Bienvenue sur notre cours sur la variance et l'écart-type. Alors, pour commencer, quelques généralités. Tout d'abord, l'écart-type ou la variance est une mesure de la dispersion des valeurs d'une série statistique par rapport à la moyenne arithmétique. C'est un nombre qui est toujours positif, et plus l'écart-type est grand, plus les valeurs de la série seront dispersées par rapport à la moyenne. Prenons un petit exemple pour illustrer cela. Imaginons une machine qui produise des pièces dont la longueur moyenne est de 19 cm. Eh bien, si l'écart-type est grand, cela veut dire que notre machine va fabriquer des pièces qui ont parfois une longueur qui est très différente de 19 cm. Elle va par exemple faire des pièces de 17 cm ou de 23 cm. A l'inverse, si l'écart-type est petit, eh bien cela veut dire que notre machine produit des pièces dont les longueurs sont très proches de 19 cm. Par exemple, elle va produire des pièces de 19 cm et demi ou de 18 cm et demi, voire de 20 ou de 18, mais l'écart par rapport à la moyenne de 19 cm sera très faible. C'est donc une valeur qui s'obtient par calcul et qui sera très sensible aux valeurs aberrantes. Une valeur aberrante, c'est une valeur qui est très éloignée de la moyenne. Par exemple, si notre machine venait à produire une pièce de 5 cm, eh bien, cette seule pièce de 5 cm aurait un grand impact sur la valeur de la variance ou de l'écart-type. Comment cela se calcule-t-il? Prenons comme exemple une poule qui pond des œufs. Notre poule va pondre 8 œufs, dont les poids sont donnés ici en grammes. 60 grammes, 56 grammes, 61 grammes, 68 grammes, etc. La première étape à faire est de calculer la moyenne arithmétique des poids de ces œufs. Donc comment fait-on cela? On prend la somme de tous les poids que l'on divise par le nombre de valeurs. Donc la somme nous donne 472, c'est 60 plus 56 plus 61 plus 68 plus 51 plus 53 plus 69 plus 54, que l'on divise par 8, et on obtient la moyenne de 59 grammes. Cette moyenne va nous servir à calculer les écarts des valeurs par rapport à la moyenne, cette colonne-ci. X, la valeur, moins la moyenne, ça nous donne bien l'écart entre la valeur et la moyenne. Donc pour chaque valeur ici, je vais retirer à chaque fois 59. Donc 60 moins 59, ça fait 1. 56 moins 59, ça nous donne bien 3. 61 moins 59, ça nous donne 2. 68 moins 59, ça nous donne 9, et ainsi de suite. Je calcule les écarts par rapport à la moyenne. La deuxième étape, ça va être de calculer l'écart, le carré de l'écart plutôt, par rapport à la moyenne. Donc je reprends les valeurs qui sont dans cette première colonne, et je les élève au carré. 1 au carré, 1. Moins 3 au carré, 9. 2 au carré, 4. 9 au carré, 81, etc. Et ensuite, je calcule ma variance ou mon écart-type. Alors, la différence entre la variance et l'écart-type, c'est que l'écart-type, c'est simplement la racine carrée de la variance. Donc, si on vous demande la variance, on élimine la racine carrée, tout simplement, du calcul. Donc, l'écart-type ici, qui est calculé, c'est donc la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne, donc cette colonne-ci, divisé par le nombre total de valeurs. Eh bien, la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne ici fait 320. Je vais diviser 320 par 8 et je prends la racine carrée pour obtenir un écart-type de 6,32 grammes. Voilà pour le calcul de l'écart-type. Alors, dernière petite précision. Dans ce cas-ci, vous voyez que chaque œuf a un poids différent. Il arrive, dans les exercices de stats que nous ferons, et dans les séries que l'on rencontre dans la vie de tous les jours, pas simplement dans les exercices, que plusieurs œufs, par exemple, aient le même poids. Et donc vous avez dans votre tableau une colonne supplémentaire ici,
qui vous donne l'effectif pour chaque poids, par exemple 2, 3, 5, 1, etc. Et bien, lorsque l'on va calculer l'écart type, on va faire la somme des carrés des écarts, c'est-à-dire de tous les carrés des écarts. Ainsi, s'il y a 3 œufs, par exemple, qui pèsent 60 grammes, je vais prendre le carré de l'écart, c'est-à-dire 1, et je vais le multiplier par 3, parce qu'il y aura 3 fois cet écart-là. Et je vais faire la somme, comme ça, pour tous les carrés des écarts. Donc, ici, 3 fois 1, par exemple. 6 fois 9, s'il y a 6 œufs qui pèsent 56 grammes, etc. Ça nous donnera une valeur que je diviserai par l'effectif total du nombre d'œufs. Voilà pour le calcul de la moyenne et de l'écart type et de la variance. Et nous nous retrouverons en classe pour réaliser d'autres exercices. À très bientôt.